Bonjour, on va essayer de réaliser cet objet-là avec Blender. Donc, c'est un Erlenmeyer, c'est la verrerie de la chimie, voilà, utilisée en laboratoire. On va essayer voilà, de le modéliser, on va voir. Donc, pour cela, je vais ouvrir, donc voilà, Erlenmeyer. Je vais ouvrir Blender, voilà. Il est là, donc je vais éliminer ce fichier là en supprimant. Voilà, je vais me mettre en mode front. Regardez bien ici, front ici. Alors je vais réduire un peu Blender, comme ça je vais ouvrir le fichier. Alors je l'avais où? Je vais le chercher dans téléchargement, je dois descendre rapidement. Alors, il est là le fichier, donc je me mets en mode front et je fais faire du glisser déplacer. Voilà. Là, il est à l'intérieur. Donc, j'ai terminé avec ça. Je peux même quitter ici et je reviens sur Blender. Donc, l'image est là. Alors, voyant l'image est là, je peux la déplacer, voilà, l'agrandir, etc. Maintenant, on va le placer quand même à 0, 0 ici, coordonnées x égale 0. Z, je mets 0 aussi. Alors apparemment je l'ai modifié un peu, donc je vais faire annuler un peu, voilà, là c'est bon. Donc je vais remettre le x 0, voilà, là il est bien centré. Z je mets 0, donc là il est bien centré. Alors je vais le soulever d'une unité suivant l'axe Z, je mets 1. Ensuite je vais utiliser la flèche qui est là pour le descendre juste là. Ok, c'est bon, on agrandit, c'est presque bon. Voilà, bon, c'est bon quand même. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un cercle. Pourquoi un cercle? Parce que l'Erlenmeyer est, disons, à une forme. Donc, si tu prends ici un axe, tu obtiens un cercle. Donc, ce sont des ensembles de cercles jusqu'en haut, ici, rien que des cercles. Voilà. Donc, je vais appuyer sur Shift A pour ajouter un cercle. Il sera là en bas. Regardez, le cercle il est là. Je vais le réduire. Voilà. Alors, je vais le réduire jusqu'à ce qu'il soit près à cette taille-là. Donc, ici en bas, regardez. Là, c'est bon. Donc là, on a, voilà, ici. Alors, je vais quand même diminuer l'opacité de l'objet en cliquant ici, transparence. Ah ben, désolé, transparence, je vais diminuer quand même l'opacité pour pouvoir. Voilà, c'est bon. Donc, c'est bon. Ça me permet de dessiner correctement avec voilà, mon cercle qui est là. Je vais mettre en mode Edit. J'appuie sur E, Z, je soulève un peu, ensuite un petit S pour élargir. Donc voilà. Donc j'agrandis, vous voyez un peu, voilà, voilà, c'est bon. Ensuite E, Z, je monte un tout petit peu. Donc S, j'élargis encore, voilà. Alors, généralement, il ne faut pas essayer de tout avoir ici, c'est pas aussi simple. Donc, il faut essayer de suivre un angle, un côté du moins, et le reste va suivre comme. Donc, E, Z, on monte un peu. S, là, c'est bon, mais vous voyez là, ça descend un peu. Je vais mettre un Z, 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 c'est pour descendre. Je mets un S pour diminuer un peu la taille, voilà, c'est bon. Je mets encore E, Z, je monte un tout petit peu, S, voilà, c'est plutôt bon. E, Z, je monte encore, S, voilà, alors E, Z, je monte jusque là, S, c'est plutôt bien là. E, Z, je monte encore ici, bon là apparemment c'est bon. Donc je peux monter d'ailleurs un tout petit peu, Z, je monte jusque là, voilà. Je descends un peu la figure, donc ici c'est bon. E, Z, je monte jusque là. S pour le ramener un tout petit peu. Oh, alors c'est pas facile des fois. S, ok c'est bon. E,
Z, je vais monter jusque là, je vais prendre le risque de monter beaucoup. Apparemment c'est bon. On descend. E, Z, je monte apparemment jusque là, je vais prendre le risque. Alors, il me semble que après ça devrait le faire quand même. Jusque là, on peut faire un E, Z et monter jusqu'ici, voilà. Faire un S pour le rabattre sur la figure, ça y est, c'est bon. Donc on continue ainsi, désolé, Z, je monte jusque là, S, ça va mieux, E, Z, je monte jusqu'ici, il me semble bien, non, jusque là par exemple, S, je rabatte un peu. Ensuite, voilà, le reste c'est fini en E, Z, je monte jusque là. Alors, je peux le rabattre un tout petit peu, c'est bon. Ensuite, il y a ici un petit truc ici, bon. Alors, cependant, l'image, donc, E, S, agrandit un tout petit peu. Je mets un E, Z pour monter ici. Ensuite, E, valide S, je fais un tout petit peu. E, Z, je monte un tout petit peu jusque là. Ensuite, E, Z, je monte un tout petit peu. S, je le ramène un peu. Alors, je vais faire comme un zoom ici pour mieux voir. Voilà. Ensuite, E, Z, je monte jusque là. S, je l'élargis légèrement. Ensuite, E, Z, je monte jusqu'ici. Je l'élargis légèrement. Z, je peux descendre. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est les touches du clavier. Hein, voilà. Donc, E, Z, je monte ici. Et S, je ne sais pas, S peut-être, voilà, c'est bon, parce que c'est bon. Voilà, donc on descend. Alors ici, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on a fabriqué? Regardez bien, ça commence à venir, vous voyez la forme. Je vais mettre et regardez, oh, c'est très joli, vous voyez. Alors ce que vous voyez à l'intérieur, c'est le dessin, mais là, on a réussi. On a obtenu notre comment dire encore, notre Erlenmeyer. Voilà, donc c'était tout simplement ça. Maintenant, il reste à le mettre sous forme de verre et à le polir un peu. Donc, je vais mettre un shade smooth. Voilà, vous voyez, là, ça devient un peu plus poli, plus joli. Alors, pour l'instant, l'image, j'en ai plus besoin. Je vais prendre l'image et je vais l'enlever. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'obtiens mon Erlenmeyer. Vous voyez qu'il est ouvert en bas là. Regardez, c'est ouvert. Il faut bien fermer ce qui est là en bas. Donc, je vais mettre en position 1. Je monte un peu le dessin. Je sélectionne le truc, j'appuie sur la touche Tab. Je vais quand même monter un peu pour voir ce qui est là en bas. Voilà. Alors, je vais sélectionner ces points-là. Donc là, c'est fait. Regardez, c'est fait. J'appuie sur E. Valide S. Je descends un peu. Ensuite, E. Valide S. Ensuite, E. Tac, S. Ensuite, E. Tac, S0 pour fermer. Voilà. Donc, on a notre Erlenmeyer qui est bien fermé. Regardez bien. Il est bien fermé. Là, regardez à l'intérieur, vous ne verrez plus rien. C'est bon. C'est bon. Je retourne ici. Voilà. Donc là, j'ai l'Erlenmeyer qui est vraiment très joli. Maintenant, il faut qu'on y ajoute un peu de matière. Donc, pour qu'il soit un peu, regardez, le côté, il est un peu très fin là. Je vais désélectionner pour permettre de voir. Regardez bien le côté. Je vais zoomer. Oups, c'est trop. Regardez bien le côté, voilà. Donc, il faut qu'on règle ça. Alors, il y a des fonctions ici. Donc, ici, il y a Solidify, ici, là, pour rendre un truc plus solide, pour lui donner un peu plus de matière. Et là, vous augmentez cette valeur-là. Là, vous allez voir, il va avoir beaucoup plus de matière. Voilà. Donc, voilà, regardez maintenant. Il ressemble plutôt à une bouteille. Sauf que, si vous remarquez bien, il y a des trucs pas nets ici.
Voilà. Alors pour pallier à ça, on va prendre une autre fonction. Donc ce sont des fonctions mathématiques qui calculent des trucs bizarres. Hein. Donc vous appuyez sur ça, vous allez mettre ici 2. Et regardez bien, tout est parfait. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'il soit un peu... Parce que n'oubliez pas que l'élémère, c'est un verre. Regardez, c'est un verre. Donc, alors on ne va pas mettre quand même ces images-là. Parce qu'il faudrait faire un petit schéma, voilà, un dessin pour avoir ça. Ce serait un peu plus compliqué. Mais on va quand même essayer de mettre le maximum d'informations. Donc ici, j'appuie ici pour avoir le matériel. Je vais choisir le verre, glisse, en anglais. Hein. Et hop, si on fait comme ça, on a le verre. Alors, c'est pas trop visible là, vu comme ça, vous ne verrez rien. Mais il y a bel et bien du verre. Alors, on va quand même essayer de voir l'environnement, le monde. Ici, on va prendre environnement texture. Il est où d'ailleurs? Ou bien c'est pas le bon. Je clique ici, environnement texture, c'est bon. Ici, je vais choisir une texture de fond d'écran. Là, je pas baisser ici. Oh non, c'est pas là. Il est peut-être ici. C'est une image que j'aime beaucoup là. C'est une sorte de neige. Voilà. Ça permet, voilà, regardez, ça permet de sortir un peu le verre. Voilà, vous voyez là, c'est plutôt cool. Hein? Voilà. Vous voyez que ça ressemble vraiment à du verre. Voilà, c'est super joli. Alors, c'est fini pour cette vidéo. Donc, on vient de fabriquer notre Erlenmeyer. Voilà, il est là, très joli. Donc, je vais... Bon, je pense que là, c'est bon. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut changer quelque chose là pour le rendre un peu plus truc? Alors, je ne sais pas. L'opacité, c'est bon. Réfraction de la lumière. Est-ce que ça, c'est la réfraction d'ailleurs? Bon, bref, voilà. Donc, on a terminé notre petite... Alors, l'image que vous voyez là, derrière, là, qui tourne en même temps, c'est ce qu'on appelle des images HDRI. C'est des images 360 degrés, donc prises par des photos, voilà, des appareils de photo un peu, voilà, particuliers, voilà, particuliers du moins, désolé. Et avec ces appareils, tu peux prendre une photo de 360 degrés. Alors, il faut un logiciel spécifique pour afficher ces photos, hein. Ce n'est pas des logiciels normal qui peuvent afficher ça. Donc voilà, c'était notre petite vidéo. Donc je vous remercie. À bientôt. Je vais devoir arrêter la vidéo. Bye bye. Donc ici terminé.